à tous, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai réalisé mon album C'est les vacances, que j'avais réalisé avec la box, une des box tout en colle. Donc j'avais pris 4 papiers Maya blancs que j'ai coupé exactement à la moitié pour obtenir 8 morceaux de 14,85 cm de large. Donc du coup sur la longueur j'ai obtenu 21 cm que j'ai conservé donc sur mon papier A4. Puis j'ai maté un papier imprimé que j'ai collé seulement sur 3 côtés au cas où j'ai énormément de photos ou des petites choses à rajouter dans les pochettes. Et puis à la base, je devais faire un rabat aussi sur ces pochettes. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'on voit mon papier imprimé. Mais vous pouvez très bien juste mater votre papier si ça fait trop. Parce que moi, c'est ce que je ferais si j'ai pas assez de photos à mettre en fait sur certaines pages. Ensuite, pour la reliure, j'ai découpé dans du papier Maya coloré, cette fois-ci, 7 morceaux. Alors, j'ai pris plein de couleurs différentes, mais on peut très bien reprendre du papier blanc, ou bien encore prendre plus de couleurs que moi aussi, hein, si ça vous plaît comme ça. Moi, j'ai essayé de respecter un peu les coloris qu'il y avait sur les papiers imprimés. Alors, j'ai pris du papier Maya. Pourquoi ? Parce que le papier Florence qui était dans la box, en fait, pour moi, est trop fin pour faire une reliure en U. Surtout que ce sont mes enfants qui vont manipuler ces albums. Et je veux absolument que ce soit fiable, solide. Voilà. Mais pourquoi pas, si vous faites cet album en plus petit, ça peut suffire. Moi, personnellement, pour la reliure, je privilégie toujours le papier Maya. Pour des reliures en U, en tout cas, c'est toujours du papier Maya. Voilà. 7 morceaux de papier Maya coupés exactement à la même taille que les blancs, donc à 14,85 cm x 21 cm. À savoir que 21 cm, c'est la longueur du papier en fait qui n'est pas fixe. Hein. Si vous avez une chute, c'est pas très grave. Hein. On n'est pas à 1 ou 2 cm près. J'ai effectué une ligne de pli à 7 cm. Puis à 8 cm, ce qui fait que j'aurai un espace de 1 cm entre chacune de mes pages. Et du coup, il va rester sur le deuxième rabat 13 cm. Donc c'est ces 7 cm et ces 13 cm qui ne sont pas forcément fixes. Il en faut un plus long que l'autre, ça c'est certain, pour pouvoir avoir une jolie finition en fait, pour qu'on voit bien les deux pochettes. Mais ensuite, c'est le 1 cm que vous devez absolument conserver si votre album, comme le mien, sera épais. Par contre, vous pouvez aussi diminuer ce 1 cm à 0,7 cm si vous ne mettez pas beaucoup de déco ou pas beaucoup de photos par exemple. Donc voilà, une ligne de pli à 7 cm et une ligne de pli à 8 cm. Donc ça fait qu'il va rester un rabat de 7 cm et un rabat de 13 cm. Donc moi je fais ça avec une bille à gaufrer sur mon Massico Fiscard. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fiable. J'ai aussi une table à rainurer, mais elle ne donne pas tout. Elle n'est pas. Il manque certaines. Je peux pas tout rainurer en fait sur certaines mesures. Donc la plupart du temps, je préfère mon Massico. On fait les plis proprement avec un plioir. Donc j'ai fait ça 7 fois. Ah, normalement, je crois que je me suis trompée, j'avais rajouté des feuilles d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez que j'ai des coloris qui sont en double, c'est pas. Parce que je n'ai pris que 4 couleurs, du rose, du vert foncé, du mauve et du vert clair. 5 couleurs en fait. J'ai pris aussi un vert un peu. C'est aquamarine, je crois, je ne sais plus. Donc voilà. Ensuite, ce seront des pochettes que l'on vient de faire, la reliure et des pochettes. Parce que la reliure, en fait, sera faite à partir de pochettes. Donc du coup, au milieu, sur le rabat le plus court, j'ai utilisé une perforatrice ronde, la plus grosse que j'avais en fait. Une petite ça serait très bien passé aussi. Donc, et j'ai fait un demi-cercle. Alors, j'aurais pu utiliser un dice, mais les dice pour ce genre d'opération, franchement, c'est très long.
Donc je préfère quand même utiliser une perforatrice. Donc je fais ça cette fois du coup sur toutes mes feuilles que je viens de découper. À vous de voir aussi, on n'est pas obligé de le faire. Ça c'est pour rendre mon album plus joli finalement. Ensuite, j'utilise ma perforatrice de bordure pour décorer le côté, enfin le rabat le plus long. Ce sera ma plus longue pochette. Et donc je fais ça aussi cette fois, donc sur toutes mes feuilles que j'avais découpées. Pareil, on peut utiliser un dies de bordure. Moi personnellement là j'étais pressée, je ne pouvais pas utiliser un dies de bordure et puis je voulais que ça aille très vite aussi. Pardon, je voulais que ça aille très vite parce que j'étais pressée, mais je voulais pas non plus que ce soit compliqué à réaliser puisque je suis peut-être amenée à réutiliser ce matériel avec mes enfants. Voilà. Donc vous faites ça et après vos feuilles elles sont prêtes, vos pages, vos décos, etc. Donc la reliure. Donc il va juste vous rester à relier les pages et on va se retrouver ainsi dans le prochain tuto pour coller cette reliure sur les pages. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.